Bonjour à tous. La principauté de Monaco, ville-État de 2 km² aux 125 nationalités résidentes, possède une histoire exceptionnelle associée depuis plus de 700 ans à la famille Grimaldi. C'est ici le lieu de toutes les réussites, des plus beaux hôtels-restaurants et où la vie culturelle est foisonnante. Plongez dans un lieu extraordinaire. Bonjour Serge Etienne. Bonjour Dorothée, bienvenue. Mais merci beaucoup de nous accueillir ici, en plein cœur de Monaco, à l'hôtel Métropole Monte-Carlo, dont vous êtes le directeur depuis 4 ans. Cet hôtel, il avait été créé en 1889. Ça a tout de suite marché. Oui, 120 ans déjà que l'hôtel est exploité comme un magnifique hôtel et ça a été un succès immédiat. Et alors depuis, il s'est passé tout un tas de choses. Et puis en 2004, vous avez fait une rénovation ici. Absolument, avec une vision de nos propriétaires très claire, qui était dès le début d'associer cet hôtel magnifique à de grands noms dans leurs différentes catégories. Donc on a eu Joël Robuchon pour la restauration, Jacques Garcia pour le design de l'hôtel, Karl Lagerfeld qui a dessiné notre piscine, seul hôtel au monde à avoir une piscine dessinée par Karl Lagerfeld, et plus récemment Givenchy avec un spa magnifique qui a été ouvert depuis 2 ans maintenant. Est-ce qu'on peut y entrer? Avec grand plaisir, bienvenue. Merci. Alors ici, on est où? Alors ici, on est dans la première pièce de l'hôtel, qui est le salon des princes. Pourquoi les princes? Puisqu'on rend hommage effectivement aux différentes générations de princes monégasques dans la première pièce de l'hôtel, à l'accueil. C'est un point important pour nous. Ici, c'est un lieu extrêmement important au niveau de l'hôtel. C'est le lieu de convivialité, c'est le bar, c'est le lobby, c'est le rendez-vous des Monégasques qui a été adopté dès l'ouverture de l'hôtel, où on vient petit déjeuner, rendez-vous d'affaires, déguster une pâtisserie magnifique ou y dîner. C'est un lieu extrêmement important et stratégique dans la vie de l'hôtel au quotidien. Et qui est très bien décoré? Absolument. Alors, ce sont ce qu'on appelle les métropoles mood. Donc, au lieu de décorer avec un joli pot de fleurs, ce que font beaucoup d'hôtels, on a pris le parti pris d'avoir des thèmes. Et là, on est dans un thème automnal et on se fait aider par des créateurs et ces thèmes changent tous les 45-50 jours. Vous avez plusieurs restaurants ici? Absolument, 2 restaurants. Alors, le restaurant Joël Robuchon, 2 étoiles, un restaurant qui offre une cuisine méditerranéenne depuis l'ouverture de l'hôtel et depuis 11 ans, un restaurant japonais, toujours sous l'inspiration de Joël Robuchon, 1 étoile au guide Michelin. Donc nous avons beaucoup de chance d'avoir 2 restaurants étoilés au Métropole Monte-Carlo. Et vous avez combien de chambres ici? Alors nous avons 125 chambres, mais avec une particularité, c'est que 50% de cet inventaire sont des suites. Dont une suite exceptionnelle. La suite Carré d'Or. La suite Carré d'Or avec une terrasse magnifique et je vous invite à la découvrir. Avec grand plaisir. Alors ici nous sommes au 7e étage de l'hôtel, qui est un étage très particulier, c'est l'étage noble, qui ne comporte que des suites. Nous avons le plaisir d'avoir 6 suites à offrir à notre clientèle qui peuvent être totalement connectées et devenir un gigantesque appartement privatisé. Et donc la décoration ici a été faite Alors Jacques, évidemment, qui s'est occupé de tout l'hôtel, Jacques Garcia, bien sûr, a souhaité effectivement pour ce 7e étage, qui est l'étage noble, une décoration très particulière et une première impression très spécifique pour notre clientèle. Quelque chose de très cosy, très chaleureux. Et je pense qu'effectivement, il y a réussi. On arrive dans la suite Carré d'Or. La suite Carré d'Or, oui. C'est la suite magistrale du Métropole Monte-Carlo, qui a été bien évidemment designée également par Jacques Garcia et qui a été très récemment, vous êtes la première à y pénétrer, totalement rafraîchie par Jacques, qui a souhaité quelque chose de plus frais, plus contemporain.
L'hôtel a été ouvert en 2004, hein, et donc voilà le résultat, et nous le découvrons ensemble. Donc Jacques a travaillé sur les côtés aubergines, sur les contrastes de couleurs, le sombre, le clair, et cette suite a d'ailleurs été récompensée très récemment comme la meilleure suite de Monaco par les World Travel Awards, qui est une organisation extrêmement reconnue en Europe. Donc on est très fiers. Alors cette suite justement exceptionnelle, elle mesure combien de mètres carrés? On veut tout Alors savoir. nous on ne vend pas du mètre carré, on vend de l'émotion. Hein, donc c'est vrai que c'est surtout une suite sur laquelle vous regardez autour de vous, vous découvrez Monte-Carlo, la mer, le casino. C'est vraiment un endroit magique d'où on a une perspective globale de ce que la principauté ouvre. Maintenant, pour répondre à votre question, avec la terrasse, on est sur 250 mètres carrés au total. Alors ici, nous nous trouvons dans la chambre principale de la suite Carré d'Or, avec une particularité dont on est particulièrement fier, c'est ce tissu mural brodé que Jacques a fait faire spécifiquement pour le Métropole Monte-Carlo et pour cette suite. Donc vous sentez encore une fois, on parlait d'émotion, il y a aussi le toucher, et c'est vrai que c'est un tissu mural très très particulier avec des couleurs magnifiques. On en est très très heureux. Dans cette suite, il y a d'autres parties? Oui, bien sûr, il y a une salle de bain magnifique. Magnifique, et une anecdote avec cette salle de bain, lorsque nous faisions la prévisite avec Jacques Garcia, il est rentré dans la salle de bain en disant « Serge, cette salle de bain, on ne touche rien ». Donc c'est une salle de bain absolument magnifique qui est restée telle qu'elle maintenant depuis une quinzaine d'années, avec quand même cette petite particularité qu'on a dans toutes les suites de l'hôtel, c'est ce fameux système Skinje qui est une douche sensorielle. On met comme une petite capsule de Nespresso avec des parfums divers, et donc on a une douche à température, mais également avec des odeurs qui vous ravissent pendant la douche. Pour avoir le plaisir d'apprécier cette suite, il va falloir payer combien? Elle coûte combien cette suite de rêve? Écoutez, elle est proche de 10 000 €. Vous avez plusieurs offres pour cette suite, notamment on peut demander en mariage, on peut faire différentes choses ici. Ah là, c'est tout un programme, effectivement. Mais on peut aussi souhaiter passer un week-end James Bond et passer 48 heures comme James Bond le ferait, je veux dire, dans ses films, à savoir aller jouer au casino, faire le tour de la principauté en Aston Martin, avoir une robe faite à vos mesures, un tuxedo fait aux miennes. Donc on peut passer effectivement diverses expériences, en tout cas, en résidant à la suite Carré d'Or. En tout cas, bravo pour toutes vos récompenses, parce que vous n'avez pas qu'une récompense pour cette suite, vous avez eu d'autres récompenses cette année. Absolument. On en est particulièrement fiers, et j'en suis très très fier, surtout pour mon équipe. On a plusieurs récompenses qui ont été décernées à l'hôtel, mais en particulier cette récompense du privilégiature du meilleur service d'hôtel en Europe. Parce que notre vocation, comme je le disais plus tôt, ce n'est pas de vendre des chambres d'hôtel. Oui, ça c'est l'instrument, mais on est là pour faire vivre des expériences émotionnelles extraordinaires. Et certes, Jacques Garcia a dessiné cet hôtel d'une manière magique, mais ce ne sont pas les murs qui vendent des expériences, qui font vivre des expériences, mais ce sont les collaborateurs au quotidien qui essayent d'imaginer des choses assez exceptionnelles en termes de service. Et donc le fait d'être reconnu comme l'hôtel offrant le meilleur service d'Europe, c'est une vraie fierté pour moi, mais surtout pour l'ensemble de notre équipe. Alors on a ouvert un spa avec la maison Givenchy il y a 2 ans, et au bout de 2 ans, on est déjà récompensé comme le meilleur spa d'Europe. Donc on n'est pas peu fiers. Là, c'est le service et les investissements qui ont été faits par notre propriétaire. Félicitations, il y a combien de personnes qui travaillent ici? 300 collaborateurs en moyenne, alors évidemment ça fluctue en fonction de la saison, mais 300 collaborateurs extrêmement motivés, qui aiment leur métier, qui sont passionnés et qui mettent l'humain au centre de tout ce qu'on essaie de faire au quotidien. Merci beaucoup pour la visite. Merci beaucoup Dorothée. Bonjour chef Cussac, enchanté. Également. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans les cuisines de l'hôtel Métropole Monte-Carlo. Vous êtes ici depuis 2004. Vous êtes arrivé ici avec Joël Robuchon, oui, qui nous a malheureusement quittés, mais vous continuez, vous perpétuez en tout cas le projet de départ qui était lequel? exactement. Là, j'ai rencontré M. Robuchon il y a quelques années quand même, hein, plus de 30 ans. Et donc, bien, je continue
son ADN, la qualité de la cuisine qu'il voulait, dans la simplicité, dans les plats. On continue en restant moderne et en regardant devant et en ajoutant des nouveaux plats, en gardant bien sûr cette marque de fabrique. Justement, qu'est-ce qu'on retrouve ici à la carte? Évidemment, les classiques, Joël Robuchon, la raviole de langoustine, la purée de pommes de terre. La fameuse. Voilà, la fameuse purée de pommes de terre, bien sûr, tous ces classiques. Et on a, bien sûr, la Méditerranée étant toute proche, on a adapté la carte avec les produits de la région, que ce soit les légumes, les poissons, et tout ce que vous pouvez trouver à proximité. Aujourd'hui, vous allez nous montrer une recette? Exactement, un produit de la Méditerranée, la sardine. Il y a la crème de sardine épicée hein, et additionnée d'un peu de crème et d'asperges. On prend la quenelle, voilà, comme ça. Là, ici, ce qu'on voit, c'est quoi dans l'assiette? Purée d'asperges. Et là, caviar. On prend sardines crues marinées à l'huile d'olive, citron au dernier moment. Je vais rajouter par-dessus les asperges. Et on termine avec une très fine julienne de citron de menton, confit. Merci. Allez-y, à vous Allez, la primeur de... Il y a un ordre particulier? Non, bah faut prendre la sardine, peut-être voilà, avec un peu de... Voilà, voilà, exactement. un peu de citron de menton. Un peu de citron. Allez, j'y vais. Hein. Allez, moi aussi je vais goûter avec vous. Un peu de la sardine qu'il y a dessus. Ah, c'est délicieux. Ah ouais. Bravo. Avec la crème derrière. C'est très frais. Et rajouter avec le caviar de l'iode. Je ne vais pas manquer de goûter caviar. Ah oui. C'est frais, c'est agréable, et voilà, c'est une signature locale de la carte. Félicitations. Merci Bravo. beaucoup. Alors vous avez déjà 2 étoiles. C'est une grande responsabilité pour vous maintenant justement de prendre la suite de Joël Robuchon. Il me laissait particulièrement beaucoup d'autonomie. Donc il passait régulièrement à l'hôtel et pour ramener des nouvelles recettes, des nouveaux plats, parce qu'il parcourait le monde, donc il avait beaucoup d'inspiration et il était très visionnaire pour savoir ce qu'il fallait faire. Mais d'un autre côté, il me laissait beaucoup d'autonomie, beaucoup de confiance. Donc ce qui veut dire que évidemment son départ est une grande perte pour ce que ça représentait pour moi et pour l'équipe et pour la maison, mais il n'y a pas vraiment un vide total, étant donné que nous-mêmes, on faisait des plats, quand il arrivait, il les regardait, il pouvait les améliorer ou dire bravo, c'était bien, ou même les répercuter dans d'autres ateliers. Donc, vous voyez, c'est cette façon de manager son équipe permet aujourd'hui, et c'est valable pour tous les autres, de garder, de continuer son esprit de la cuisine. C'était quoi son esprit justement? Il répétait souvent, faire simple c'est compliqué. Donc ça veut dire que le produit, la qualité des produits, ensuite la convivialité dans ces restaurants. Justement ça, le fait que la cuisine soit ouverte et qu'on voit la salle, c'est important. Voilà, il y a une transparence, le client peut voir cuire ou préparer derrière moi son entrée, sa sardine, ça nous motive, hein, voilà, ça nous met en valeur. Donc cet ensemble, tout ça a fait que voilà, c'était vraiment une belle histoire que vous continuez en tout cas. Qu'on continue avec le cœur, avec tout ce que ça représente et on est là et on continue. Qu'est-ce qui vous plaît autant, vous, dans la cuisine, dans ce métier? Le plaisir de faire plaisir. Voilà, faut aimer les gens. On disait, sur le champ, un jeune disait est-ce que tu ferais la même cuisine pour ta maman, pour ta fiancée, pour tout? Le client, c'est pareil. Et quand il va y avoir un service, c'est vrai qu'on peut dire que la cuisine est un
peu difficile à faire. Bon, il y a les coups de feu, il y a tout ça là, mais quand à la fin le client, le sourire du client, la satisfaction d'avoir donné un moment de plaisir, de bonheur, ça renvoie automatiquement le bonheur à soi. Merci beaucoup, chef.